En tant qu'être humain, le Seigneur nous a créés avec un ordre biologique. Dans cet ordre biologique, toute personne qui n'a pas de don de célibat a un besoin, un ordre biologique de pouvoir se reproduire. Dans cet ordre biologique, on a des désirs sexuels, on a des pensées qui se portent vers le fait de pouvoir trouver un compagnon. Mais souvent dans le monde aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a, on encourage les personnes en couple ou célibataires à pouvoir se satisfaire sexuellement tout seul par le biais de la masturbation et par le biais de la pornographie. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu n'es pas chrétien, très probablement que tu as eu des relations dans le passé ou tu es dans une relation aujourd'hui où tu as des relations sexuelles avec la personne que tu aimes. Aujourd'hui, j'en parle pourquoi? Parce que dans la parole, le Seigneur nous demande de nous abstenir de toute forme d'immoralité sexuelle. Ici, dans la parole de Dieu, dans les lois de Dieu, avoir des relations sexuelles avant le mariage est considéré comme un péché, comme un acte de désobéissance envers Dieu parmi tous les autres actes de désobéissance envers Dieu qui nous séparent de la présence de Dieu. Et c'est une des choses en plus qui nous permettent de nous considérer devant Dieu comme étant pécheurs. Donc si aujourd'hui tu es dans ce cas où tu es dans une relation avec une personne et que vous avez de l'intimité sexuelle alors que vous n'êtes pas marié, je te recommande déjà premièrement de pouvoir te repentir et demander pardon à Dieu parce que c'est considéré comme une désobéissance devant Dieu. Dans cette demande de pardon à Dieu pour te réconcilier avec Dieu, la seule chose dont tu as besoin pour te garantir qu'aujourd'hui tu peux être considéré comme enfant de Dieu, c'est en croyant en Jésus-Christ le Fils de Dieu qui est venu à la croix. Il a donné sa vie comme une victime expiatoire pour que la colère de Dieu et le jugement de Dieu qui devait être ton partage ne soit plus le cas et que par la foi, si tu crois en lui, tu puisses maintenant hériter de sa justice parce que lui, il a eu une vie où il n'a pas péché, il n'a jamais désobéi à Dieu et par le sacrifice qu'il a fait, nous avons hérité par la foi. Si tu crois en lui, tu hérites par la foi de son statut de juste et tu es considéré devant Dieu comme étant enfant de Dieu. Jésus, oui, certes, il est mort, mais il est aussi ressuscité des morts. En ressuscitant des morts, il te donne aussi l'assurance que tu pourras ressusciter avec lui le jour du jugement, car le jugement arrivera, le jour arrivera où Dieu jugera tous les humains de la terre. Nous passerons tous devant le tribunal et ce qui peut te garantir, si tu meurs demain dans ce corps physique et que tu te retrouves devant le trône de Dieu le jour du jugement, que tu seras aux côtés de Dieu et dans les cieux, dans le paradis après ta mort, c'est d'avoir l'assurance d'être sauvé par la foi que tu mets aujourd'hui en Christ, en confessant Jésus-Christ comme ton Seigneur et en le confessant comme ton Sauveur. Tu te suffit simplement de croire, de confesser de ta bouche que oui Seigneur, je crois que tu es Seigneur et Sauveur. Je crois que tu es mort à la croix et que tu as ressuscité 3 jours plus tard. Et par ces actions que tu as posées pour moi, j'hérite du statut d'enfant de Dieu. Si aujourd'hui c'est le cas pour toi, je t'invite vraiment à pouvoir le déclarer à la maison et à m'envoyer un message privé sur Instagram, sur YouTube ou par email pour que je puisse te guider un peu plus dans la continuité de ta foi.